On arrive dans la dernière étape de la production et là on va parler un petit peu de rendu final. Donc on va parler surtout de volume. On cherche à exporter notre track avec un certain volume, une certaine densité pour qu'elle paraisse bien raccord avec les autres pistes qui peuvent être présentes sur les plateformes de streaming. Par exemple, si vous êtes dans une playlist et que votre track sonne beaucoup moins forte et beaucoup moins dense que les autres, forcément les gens vont avoir l'impression que c'est moins bien produit, que ça a été moins bien travaillé, que c'est moins professionnel tout simplement. Donc pour éviter d'avoir ce problème, il faut se soucier un petit peu de ça au moment du mixage et pas forcément au moment du mastering, parce qu'on parle beaucoup du mastering comme moyen de booster le son et d'obtenir un rendu professionnel, mais en fait ça se joue surtout dans le mixage. Normalement le mastering, on n'est pas censé faire grand chose au moment du mastering, on est censé gérer vraiment la fin on va dire du traitement, mais de manière très douce et transparente. Donc si on se retrouve à complètement compresser ou écraser une chanson au moment du mastering, c'est le signe qu'on a mal géré quelque chose au niveau du mixage. L'avantage, c'est qu'avec notre stratégie de bus ici, ça va être très simple à faire. On va juste devoir clipper et limiter nos bus et peut-être certaines pistes. L'idée, ça va être de scier un petit peu les pics qui sont problématiques, notamment au niveau de notre kick et au niveau de notre snare. Tous les éléments qui sont percussifs en fait, qui vont avoir tendance à beaucoup sortir, il va falloir éventuellement les clipper un petit peu pour justement se garder de la marge au moment du mastering. Le mastering, ça va se passer sur notre piste master. Et donc là, ce qu'on a de base sur notre piste master, c'est un limiteur de chez FL Studio, donc c'est le Fruity Limiter. Franchement, il est super bien ce limiteur. Je trouve qu'il marche bien, surtout pour les styles urban et électro. Mais on va quand même vérifier qu'on n'est pas en train d'écraser notre track. Donc ici, ce qu'on peut voir ici, c'est que le limiteur il fait pas grand chose, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que là on n'est pas en train d'écraser pour l'instant notre mix. Donc on est bon, on peut continuer à travailler. Si jamais c'était le cas, il faudrait soit réduire le gain en entrée de limiteur, mais honnêtement, dans ces cas-là, il vaudrait mieux baisser directement les pistes sur votre table de mixage pour rentrer un petit peu moins fort dedans. Mais là, en l'occurrence, la plupart du temps, on se retrouve à limiter un tout petit peu ici et c'est bon, on est dans les clous. Donc là, ce qu'on veut, c'est juste gérer un petit peu la dynamique de nos drums et éventuellement de nos synthés de manière à pouvoir ensuite, dans un second temps, pousser le gain ici. L'idée, ça va être de masteriser notre track ou à défaut de la masteriser, on va essayer de l'exporter avec un niveau satisfaisant. Et ici, ça va se jouer tout simplement au niveau du gain du limiteur. Donc là, n'hésitez pas à baisser votre volume sur votre casque si vous écoutez au casque ou même sur vos enceintes. Parce que là, je vais monter un peu le gain, juste vous montrer ce que ça fait au niveau du limiteur quand on pousse un petit peu la sortie. Donc là j'ai mis 7 dB de gain et on voit que ça écrase quand même pas mal au niveau des kicks et des snares. Ce qui est logique, c'est les deux éléments les plus dynamiques de notre mix. Et c'est souvent ces éléments-là, enfin je dirais même tout le temps, ces éléments-là qui prennent un peu cher entre guillemets au moment du mastering, parce que forcément quand on booste notre niveau, on va scier les pics qui dépassent, et forcément les pics c'est principalement le kick et la snare. Donc là, ce qu'on entend, c'est que ça devient un peu fouillis quand je booste. Le son n'est pas mauvais, mais ça devient quand même un petit peu crade et surtout on perd en impact au niveau de nos drums. On perd de la patate en fait. Donc je vais revenir à 0 ici. Je vais faire un Alt-clic, comme ça me permet de remettre le paramètre à 0. Et on va voir comment on peut essayer de gérer ça en amont. Donc au lieu de le faire au niveau du limiteur là et d'écraser nos pics, on va essayer de les gérer en amont, c'est-à-dire au niveau de nos bus. Donc on va commencer par le bus kick plus sub. Donc la première possibilité, ça serait tout simplement de mettre un limiteur ici et de déplacer le plafond de notre limiteur. Ça nous permettrait en fait de gérer le haut de la forme d'onde. Là on voit en fait qu'on a nos pics. Et quand on déplace le ceiling, donc c'est le plafond, on va pouvoir scier un tout petit peu le haut de la courbe.
Là, on entend qu'on presse déjà pas mal puisqu'on perd en volume. Donc, faut vraiment y aller mollo hein, à ce niveau-là. Par rapport à... Clairement, on a plus de volume. Je le remets. Ouais, donc ça marche, mais ça a pour effet de nous faire perdre pas mal de volume. Donc si on voulait éviter ça, on utiliserait plutôt un clipper. Donc c'est la raison pour laquelle sur les drums, en général, j'utilise pas un limiteur, mais j'utilise plutôt un clipper. C'est un peu plus brutal, mais on ne perd pas de volume du coup. Ça a le même effet, c'est-à-dire que ça va scier la courbe, mais on perdra pas de volume. Donc c'est vraiment beaucoup plus efficace. Par contre, le limiteur, il va être très efficace sur tout ce qui est bus d'accords, notamment les bus d'accords, donc tout ce qui est instrument autre que les drums. En général, on préférera un limiteur. Donc déjà, pensez à ça. Quand vous êtes en train de traiter vos drums, c'est plutôt un clipper. Et quand vous voulez traiter plutôt des instruments mélodiques, ça sera plutôt un limiteur. Donc là, on va retirer le limiteur et on va aller chercher un clipper. Et ce clipper, malheureusement, on n'en a pas dans FL. On a quand même le soft clipper qui peut faire l'affaire, mais je trouve qu'il n'est pas... il est trop soft justement et du coup il va pas être très efficace. Il fonctionne mais il y a mieux, on va dire. Je vais vous montrer ce que ça donnerait. Je vais mettre le seuil tout en bas et juste pour vous faire comprendre en fait ce qui se passe, il faut regarder le niveau auquel tape en fait notre kick ici. D'ailleurs je vais mettre la sub en même temps, ça sera mieux quand même. Donc on voit que là ça tape toujours au même niveau et on tape dans le vert à la limite de l'orange ici. Donc on est, si on regarde le volume qui s'affiche dans la fenêtre en haut à gauche, on est à moins 6 dB en fait. Donc ça veut dire qu'on a 6 dB de marge au-dessus. Donc c'est bien. Si je retire le soft clipper, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on tape à moins 3. Et on voit qu'on a perdu 3 dB en fait de marge. Et ça, c'est pas anodin comme différence parce qu'au moment du mastering, ça veut dire que notre track, notre chanson dans sa globalité, elle sera 3 dB moins forte, ce qui est énorme en fait. Donc là, si on clip pas notre kick et notre sub, en fait, notre track, elle aura pas de volume, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc là, le soft clipper, il fait quand même le taf parce qu'on voit qu'on gagne 3 dB. Mais maintenant, on va essayer avec ce qu'on appelle un hard clipper. Et ça, on en trouve un chez Air Windows. Donc il est gratuit. Je vous conseille d'aller le chercher chez Air Windows. On va aller chercher dans More Plugins. On va se prendre par exemple le Clip, tout simplement. Clip Only. Il s'appelle Clip Only. Donc c'est... alors ce qui est marrant avec ce plugin, c'est qu'il n'a pas d'interface. Il est... en fait, il n'y a même pas de bouton en fait, dessus. Il fait rien du tout. C'est un plugin vide en fait, en quelque sorte. Donc là, il va rien faire, hein, en l'occurrence. Parce que ça tape toujours à moins 3,70. En fait, ce qu'il fait lui, Clip Only, c'est qu'il va scier tout ce qu'il y a au-dessus du 0. Là, en l'occurrence, on est à moins 3, donc il ne se passe rien. Mais la petite technique, c'est d'aller chercher un plugin de gain. Donc, on peut se prendre, pareil, chez Air Windows, il y a un plugin qui s'appelle Purest Gain, qui permet juste d'ajouter du gain, tout simplement. Et c'est bien pratique, utilisé en conjonction avec le Clip Only. Donc là, par exemple, si je mets le Purest Gain avant le Clip Only, puisqu'on est d'accord que l'ordre des plugins ici a une importance. Donc, si vous utilisez la molette de votre souris, vous pouvez changer l'ordre des plugins, et ça va être déterminant dans le rendu final. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du gain en amont de mon Clip Only. Par exemple, je vais lui donner 9 dB de gain, pour essayer d'être un peu bourrin. On va vraiment clipper pas mal notre kick. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter en sortie de Clip Only, je vais ajouter un autre plugin de gain. Ça, c'est important. Donc, on va aller chercher le même plugin qui s'appelle Purest Gain et on va le baisser de 9. Ce qui veut dire que le volume sera subjectivement le même. Et ça, c'est le but de la manœuvre. On a d'un côté 8,95 dB de gain et de l'autre moins 8,95. Donc, finalement, le signal est le même. La seule différence, c'est qu'entre les deux, on a mis un clipper qui va scier tout ce qui dépasse, en quelque sorte. Donc
là c'est un peu bourrin, hein. On entend que ça fait un peu saturer le kick, c'est un peu crade, mais ce qu'on observe c'est que maintenant ça tape à moins 9. Moins 9, alors que tout à l'heure avec le soft clip on tapait à moins 6. Et là donc on a gagné encore 3 dB. Donc là c'est vraiment dans l'optique si on voulait masteriser notre chanson hyper forte, si on veut que ça tape à mort. Donc là c'est peut-être un peu trop, parce que je trouve que le son est trop crade. Donc au lieu de 8,95 je vais essayer 7,5 par exemple. Donc là, même chose en sortie, je vais mettre moins 7,49. Comme ça, en entrée, on booste de 7,49. Et en sortie, on atténue de 7,49. Et là, ça marche. Et là, on voit que ça tape en moins 8, quoi. Donc on a 8 dB, c'est énorme. 8 dB de marge. Donc là, on est bon. Sur le kick plus sub, on est content. Donc ça, c'est la première chose à gérer. On va écouter dans le mix maintenant. Donc si on regarde maintenant au niveau de notre limiteur, ce qui est drôle, c'est qu'on voit même plus les kicks. Tout à l'heure, ils dépassaient, ils étaient plus hauts que la snare, et là, on les voit même plus. Pourtant, le volume du kick, il n'a pas vraiment changé. Par contre, on voit bien la snare. Donc là, on voit que la snare, elle est très problématique, parce qu'elle tape au max, en fait. Elle tape à 0. Donc maintenant, il va falloir qu'on fasse la même chose sur notre bus drums. Donc on va aller chercher notre plugin, donc Purest Gain. Donc voilà, c'est un peu le défaut d'utiliser des plugins gratuits, c'est que c'est un peu moins pratique, mais en même temps, ces plugins sonnent super bien, ils sont hyper transparents, et franchement, moi je les utilise quotidiennement. Donc franchement, j'ai des plugins qui coûtent assez cher finalement pour faire du clipping, et j'utilise aussi régulièrement celui-là. Donc c'est bien le signe qu'il n'y a pas besoin de payer un plugin cher pour que ça fasse le taf. Donc là, je vais mettre un Purest Gain à plus 7 dB, 7,5. Et en sortie, du coup, je vais mettre moins 7,5. C'est assez brutal. C'est peut-être too much, mais on va voir. Donc là, je me mets un autre Purest Gain en sortie. C'est un peu rébarbatif, mais franchement, ça vaut la peine de s'embêter, parce que vous allez voir que derrière, ça va être beaucoup plus simple d'avoir du niveau. Donc là, je mets moins 7,5 et on écoute ce que ça donne. Bah franchement, la snare, elle est toujours forte en volume. Elle a un petit peu moins d'attaque que tout à l'heure. Si on compare en solo, là, on va se la mettre en solo. Là, on voit qu'elle tape à moins 8 dB. Alors que quand on supprime notre Purest Gain, elle a un tout petit peu plus d'attaque et elle tape à moins 2,5. Donc c'est énorme. La différence, c'est 6 dB de volume qu'on va perdre potentiellement sur notre chanson au global. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez garder tout le punch dans la snare, mais au prix de derrière un master qui sera vraiment très bas en volume. Honnêtement, vu le style de musique, la trappe, on veut quand même que ce soit bien dense. Donc là, je vous conseille de clipper aussi votre snare. Donc maintenant qu'on a fait ça, si on regarde au niveau du Fruity Limiter, on voit que notre snare, au lieu de taper sur la ligne blanche, elle tape bien en dessous là. Ce qui veut dire que maintenant on est tranquille. Si je veux remettre du volume, donc là, n'hésitez pas à baisser le volume de votre casque, parce que ça va pousser un petit peu. Là j'ai mis plus 7. Et là, on voit que on a d'autres éléments qui posent problème. On a les synthés là qui sont un peu bordéliques. Et on entend que la sub est peut-être un peu trop forte aussi. Là, je m'en rends compte en poussant le volume. Donc, l'avantage quand on est dans cette phase finale de pousser le mix au max, on se rend compte aussi de certaines choses qui sont mal réglées. Donc là, je vais baisser un tout petit peu mon sub. Je vais le mettre à 45% au lieu de 50%. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais mettre un limiteur sur mon bus accord sidechain, puisque c'est là où il y a pas mal de bazar encore à ce niveau-là. Donc là, arrivé maintenant, je vais garder un peu de gain sur mon master, peut-être pas 7 dB, je vais mettre à plus 6 et on va écouter un peu le rendu. Ça va nous permettre de mieux se rendre compte de ce qui se passe. Alors, du coup, je vais mettre mes accords. Donc, je vais retirer kick et drums.
kick, sub et drums. Donc on va aller chercher cette fois-ci un limiteur. On va se prendre le limiteur de FL Studio, donc le Fruity Limiter qui est dans la rubrique Dynamics. On va le laisser en mode limiteur et on va simplement baisser le ceiling, juste de manière à capter un petit peu les pics. Donc là il faut carrément le baisser pas mal parce qu'on voit que le niveau il est assez faible en fait sur ce bus. Donc ce qui est intéressant de regarder là, c'est de voir à combien ça tape maintenant. Donc là on voit que nos pics ils sont à moins 17. Moins 17,5. Et si je retire mon limiteur, ils sont à moins 16, moins 15 parfois. Donc on ne gagne pas énormément. Donc je vais baisser encore un tout petit peu le seuil, mais pas de beaucoup parce que c'est pas le but d'écraser non plus nos accords. Le but c'est juste d'avoir un petit peu de marge et que ça permette de booster ensuite notre master sans avoir à écraser nos synthés. Et là je pense qu'on est pas mal. Là ça tape à moins 19. Quand je retire le limiteur, ça tape à moins 15. Et on entend même que ça devient un peu envahissant, ça déborde un peu en fait. Et quand on met le limiteur, je trouve que ça sonne limite mieux parce que c'est un peu plus compact, c'est un peu plus... ça se comporte un peu mieux en termes de dynamique, je trouve. Et maintenant on va remettre le kick à la sub. Et là on voit que du coup ça limite beaucoup moins ici en fait. C'est beaucoup plus facile de gérer ça au niveau du limiteur. Donc là je peux remettre encore 1 dB de plus et je pense que ça va passer. Alors à ce niveau-là, à plus 7, je trouve que la sub est encore un peu trop forte. Donc c'est assez subjectif, mais je vais essayer de réduire le volume de la sub, sachant que c'est le sub qui va nous bouffer un maximum d'énergie au niveau du master. Donc si vous voulez que votre master il soit un peu plus fort, il ne faudra pas hésiter à baisser votre sub. Mais du coup, vous allez perdre en sub. Donc c'est à vous de voir l'équilibre entre volume final et quantité de basse dans votre mix. Il faut trouver l'équilibre. En fait, il faut vraiment tester plusieurs équilibres. Et l'idée, c'est de conserver cette sensation de grosse basse, bien ronde et bien un peu crade, un peu typique de la trappe en fait. Et en même temps, on veut quand même du volume. Donc il faut vraiment arbitrer entre ces deux éléments qui sont un peu opposés finalement. Et là, on est mieux, je pense. Et ouais, et là on est pas mal. On va voir comment ça se comporte dans l'intro, à combien ça tape au moment de l'intro. Mais je pense que là c'est plutôt pas mal pour l'export en termes de volume. Donc là on est encore loin du zéro, mais c'est normal, c'est l'intro. On va se garder quand même un peu de réserve. Ouais, on est pas mal. Clairement, on est pas mal. On voit que on a de la dynamique, on a de la réserve de dynamique. On pourrait pousser encore plus si on le voulait, mais du coup, on écraserait un petit peu le mix. Et là, je trouve ça dommage. Je trouve que ça marche bien comme ça. On a de la patate, on a quand même du niveau. Donc, on a un bon équilibre.